Les aumôniers militaires ont plusieurs responsabilités clés dans leur rôle de soutien spirituel et religieux aux membres des forces armées. 1. Soutien spirituel et religieux. Les aumôniers militaires sont disponibles pour offrir des conseils spirituels et des services religieux aux militaires, quelles que soient leurs croyances. Ils fournissent un espace sûr et confidentiel pour discuter des questions spirituelles, des préoccupations religieuses et des défis émotionnels. 2. Célébration relie. L'organisation des offices religieux par l'aumônier militaire peut varier en fonction du contexte, qu'il s'agisse de temps de paix ou de temps de guerre. Voici une description générale de ces deux situations. En temps de paix, 1. Lieu de culte. Les bases militaires disposant souvent d'une chapelle ou d'un lieu de culte où l'aumônier peut célébrer les offices religieux. Les militaires pouvant choisir d'assister à ces services volontairement en fonction de leur affiliation religieuse. 2. Programmation régulière. En temps de paix, les offices religieux ont généralement lieu à des heures régulières en fonction des besoins et des pratiques religieuses des militaires. Les aumôniers militaires assurant la planification et la coordination de ces services en tenant compte des différentes traditions religieuses présentes sur la base. 3. Sacraments et rites religieux. Les aumôniers militaires sont souvent autorisés et administrent des sacrements tels que la communion, le baptême et les mains. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes. Je reviens encore ce soir pour essayer de vous présenter un peu ce service ou ce travail de l'aumônerie militaire ou bien de l'aumônerie. C'est pour apporter un peu la connaissance sur ce service-là. Car c'est un service qui n'est pas à la connaissance de tous. Alors, pour créer un service d'aumônier militaire dans un pays, plusieurs éléments sont généralement nécessaires. 1. L'égalité et soutien politique. Il est important de vérifier que la création d'un tel service est légale dans le pays concerné et qu'elle reçoit le soutien politique nécessaire. 2. Structure organisationnelle. Il faut établir une structure organisationnelle pour le service des aumôniers militaires, y compris la définition des rôles et des responsabilités, les critères de sélection, la formation et la supervision des aumôniers. 3. Recrutement et formation. Il est essentiel de recruter des aumôniers qualifiés et compétents, en accordant une attention particulière à leur formation théologique, à leurs compétences interculturelles et à leur aptitude à travailler dans un environnement militaire. 4. Collaboration avec les forces armées. Le service des aumôniers militaires doit collaborer étroitement avec les forces armées pour assurer une intégration efficace et une compréhension mutuelle des besoins spirituels des militaires. 5. Ressources et soutien logistique. Il convient de prévoir les ressources nécessaires telles que des lieux de culte, des ressources spirituelles, des matériels liturgiques,